Eh bien, dit-il, tu as lu quelque chose ? J'ai dit non, je ne sais pas lire. Ce n'était pas vrai. Je pouvais lire. Je n'ai tout simplement pas lu. Vous voyez, j'étais dans un endroit étrange. La plupart des gens ne lisent pas quand ils savent lire. Et il m'a dit, si tu étudies ce livre, si vous étudiez ce livre et faites exactement ce que je vous dis, vous obtiendrez tout ce que vous voudrez. Eh bien, je n'y croyais pas, mais je croyais qu'il le croyait. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que j'allais faire exactement ce qu'il m'a dit. Maintenant, j'avais 26 ans. Je n'avais jamais fait ce que quelqu'un m'avait dit. J'étais au lycée depuis 2 mois. Je n'avais aucune éducation formelle. Je n'avais absolument aucune expérience en affaires. Je n'avais rien à offrir aux gens lorsque je cherchais du travail. Donc là, je gagnais 4 et j'en devais 6. Et j'ai commencé à l'écouter. Maintenant, il m'a suggéré de décider ce que je veux et de l'écrire sur une carte. J'avais une carte dans ma poche. C'est ça. Depuis lors, au dos de cette carte se trouve une citation d'Earl Nightingale. C'est une carte en or. Il a dit que ce grand rêve, cette chose dynamique et en plein essor, invisible au monde entier sauf à la personne qui le détient, est responsable de chaque grand progrès de l'humanité. J'ai mon objectif écrit sur la carte. Maintenant, il a dit, je veux vous suggérer de vous asseoir et de décider ce que vous voulez. Eh bien, j'ai écrit sur la carte, je voulais en avoir 25 000. Maintenant, je veux dire, je ne connaissais même personne avec 25 000. Je ne pensais vraiment pas que j'en aurais un jour 25 000, mais je l'ai écrit sur la carte. C'est ce qu'il a dit. Écrivez ce que vous voulez. C'est ce que je voulais. Et il a dit, je veux que tu commences à lire cette carte tous les jours. Lisez-le tous les jours. C'était un comportement étrange de la part d'un gars dans ma position. Mais j'ai pris la carte et j'ai commencé à la lire tous les jours. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé. Et ce n'est que rétrospectivement que j'en suis vraiment conscient. J'ai commencé à penser à gagner de l'argent. Jusque-là, je ne l'étais pas. Je pensais aux problèmes que j'avais. Je devais tout cet argent et je ne pensais qu'aux problèmes que j'avais. Cela m'a fait penser à gagner de l'argent et parce que je pensais à ça, j'ai commencé à entendre les gens en parler. Il y avait un gars, il s'appelait Hal Phillips. Il parlait de gagner de l'argent et il en parlait, de nettoyer les bureaux. Je pensais que je ne suis pas fier de tous les bureaux propres, mais il dit « Assurez-vous de le faire vous-même ». Je devais le faire. J'en avais l'opportunité. Il m'a montré où aller, où je pouvais acheter des seaux et des vadrouilles d'occasion, ainsi qu'une machine à sol d'occasion. J'en avais besoin de 980. Je n'avais pas d'argent. Je ne pouvais pas l'emprunter. Je ne me l'aurais même pas prêté parce que je savais que je ne le récupérerais jamais. Ce n'est pas que j'ai été malhonnête ou que je n'ai pas voulu payer les gens. C'est que je n'ai jamais gagné assez d'argent pour me venger. J'ai finalement trouvé un gars dans une société de fiducie à Toronto et il m'a dit « Pourquoi tu le veux ?» Et je lui ai dit, il a dit « Je vais te prêter de l'argent ». Maintenant, j'ai commencé à nettoyer les bureaux. Les premiers bureaux que j'avais, j'en recevais 15 à la fois, je les lavais 2 fois par mois. Ensuite, j'ai eu un autre bureau, 65 par mois. Le premier bureau était Canada Starch sur Comstock Road à Toronto. Le bureau suivant était Kirby's Construction sur Wickstead Avenue. Le saviez-vous? À la fin de la première année, je gagnais 12 500 € par mois. Maintenant, si vous annualisez ce chiffre, cela revient à environ 175 000 par an. D'accord. Réfléchissez maintenant. 175 000 par an. Nous sommes en 1961. J'ai fait 2 mois de lycée et je n'avais aucune expérience en affaires. C'est un revenu énorme. Je n'étais rien d'autre qu'une énergie circulant dans toutes les directions. J'ai commencé à demander à des gens de nettoyer les bureaux pour moi. Saviez-vous qu'en moins de 5 ans, je nettoyais des bureaux à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta et Londres, en Angleterre. Et je gagnais plus d'1 million de dollars par an. Maintenant, j'étais là, je vivais en Angleterre. Je gagnais tout cet argent. Je n'avais absolument aucune idée de ce que je faisais. J'étais un jeune homme, sans éducation formelle, et je ne comprenais pas l'argent. Vous me trouveriez peut-être sur Park Lane
au Playboy Club, en train de jouer à la roulette. Et j'ai très rarement perdu. J'y suis allé avec l'idée que j'allais gagner, et je l'ai généralement fait. Mais un jour, je suis sorti de là, je me suis arrêté et j'ai pensé que c'était comme si j'avais vécu une sorte d'expérience euphorique. Et j'ai réalisé à quel point j'étais irresponsable. Et j'ai pensé, ce que je fais n'a aucun sens. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Comment cela m'est-il arrivé? Je ne suis pas très intelligent. Je suis un jeune homme de 26, 27 ans, 30 ans, et je gagne tout cet argent. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et je me suis demandé, comment est-ce arrivé? Et je n'arrivais pas à comprendre. N'importe qui pourrait me dire à quel point ma vie a changé en si peu de temps. Comment ai-je procédé à des changements aussi spectaculaires? Comment mon revenu est-il passé de 4 000 à plus d'1 million de dollars par an? Bureau de nettoyage. Comment est-ce arrivé? Et donc j'ai pris ma décision. J'allais le découvrir. Et j'ai commencé à étudier. C'est à ce moment-là que je me lance vraiment dans cette affaire. Et j'ai découvert que toi et moi sommes programmés. Nous sommes littéralement programmés. J'avais modifié mon programme. C'est profondément ancré dans votre esprit. J'avais changé de programme et toute ma vie avait changé. Maintenant, je n'ai jamais arrêté. Et quand j'ai compris comment cela s'était produit, j'ai soudainement eu une forte envie d'enseigner cela à d'autres personnes. Tout ce que je voulais que tout le monde sache pourquoi si peu de gens gagnent et tant de gens perdent. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela pendant un moment. Vous allez trouver des gens qui luttent. Ils luttent toute leur vie. Ils ne sont jamais allés à l'école. Ils ne sont pas très intelligents et ils doivent, à juste titre, lutter. Ensuite, vous allez trouver un autre groupe qui est allé à l'école. Ils ont toutes sortes de diplômes sur leur carte de visite, mais ils ont aussi des difficultés. Ensuite, il y a un autre groupe de personnes. C'est un groupe beaucoup plus petit. C'est seulement 5, 6, 8%. Ils gagnent toutes sortes d'argent. Tout semble bien se passer pour eux. Ils ne sont jamais allés à l'école. Ils ne savent pas ce qui finira. Ils étaient comme moi, mais ils gagnent largement. Et puis, il y en a d'autres que vous allez trouver. Ils sont allés à l'école. Et ils ont obtenu un excellent diplôme et ils gagnent largement. Maintenant, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que vous allez trouver des gens qui ont très bien réussi et qui, à juste titre, réussissent très bien. Et vous en trouverez d'autres qui luttent toute leur vie. Pourquoi est-ce que cela ne change pas? Cela ne change pas parce que les gens fonctionnent avec de mauvaises informations, à mon avis. Et j'ai décidé que j'allais commencer à enseigner cela. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Maintenant, si vous y prêtez très attention, nous allons vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Pensez-y de cette façon pendant un moment. Vous devez étudier pendant un certain temps si vous voulez faire quelque chose. Si vous voulez devenir plombier, il vous faudra au moins 5 ans d'études pour y travailler. Eh bien, voici le livre que l'homme m'a donné. C'est une photocopie, une photographie du livre lui-même. C'est ça ici. Je lis ceci depuis 1961. Chaque jour, j'en ouvre et en lis un bout. Voilà l'homme qui me l'a donné. Son nom est Raymond Douglas Stanford. Le petit garçon qu'il tient dans ses bras est mon fils. Il s'appelle Raymond Douglas Proctor. J'ai donné à mon deuxième fils le nom de Ray. Maintenant, c'est un grand gars aujourd'hui. C'était il y a longtemps. Il grandit dans sa propre famille. Maintenant, Ray Stanford est devenu mon mentor. Il a changé le cours de ma vie. Cela ne redeviendra plus jamais pareil. Puis j'ai continué. J'ai reçu ce livre le 21 octobre 1961. Cela fera 60 ans, ce jeudi, que j'ai commencé à étudier cela. Ensuite, je me suis vraiment lancé et je suis tombé sur cet homme, Leland L. Van de Waal. Il devait être probablement l'une des personnes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées. Eh bien, nous étions en train d'étudier cela. Je travaillais avec d'autres personnes. Nous avons lancé quelque chose appelé le $1 Million Form. Nous apprenions aux gens à gagner $1 million par an en créant plusieurs sources de revenus. C'était au $1 Million Form. Je l'ai commencé en fait avec Mark Victor Hansen et Val Van de Waal, puis nous avons fait appel à Jack Canfield.
et Mark et Jack ont commencé la soupe au poulet pour les Soul Books sous la forme d'1 million de dollars. C'est une chose qu'il m'a apprise et que je n'oublierai jamais. Cet accord est strictement entre vous et vous-même. Personne d'autre n'est impliqué. En d'autres termes, ne blâmez personne pour quoi que ce soit. Nous devons assumer la responsabilité de tout ce qui arrive dans notre vie. Ensuite, j'ai rencontré ces deux messieurs. Maintenant, j'écoutais ça, je lisais ce livre, j'écoutais un disque. De ce livre, Earl Nightingale a pris ce livre, l'a condensé et l'a enregistré. Il s'appelait Think and Grow Rich et c'était un long disque. Et je l'écoutais, puis j'ai mis la main sur le disque Stranger's Secret d'Earl Nightingale et j'ai commencé à l'écouter. Un jour, lors d'une réunion commerciale, je lui ai dit « Mon Dieu, j'aimerais vraiment aller le rencontrer. » Et j'ai dit « Et l'un des hommes présents à la réunion de vente a dit « Non, vous ne le feriez pas. Si tu voulais le rencontrer, tu irais le rencontrer. » Et j'ai pensé « Putain, il a raison. » Et donc je suis allé téléphoner, et j'ai téléphoné à Chicago, j'étais à Toronto, ça veut dire qu'ils étaient 1 heure plus tôt que moi, ils sont sur le centre, nous sommes sur l'est. Et bien sûr, le bureau n'était pas ouvert, mais quelqu'un a répondu au téléphone et a dit « Je suis désolé, monsieur Nangiel n'est pas là, mais si vous souhaitez lui parler, je suis sûr qu'il t'appellera. Laisse ton numéro. » Alors j'ai laissé mon numéro, et peu de temps après, quelqu'un m'a dit « Hé Bob, tu es recherché au téléphone. » Je décroche le téléphone, bonjour, voici Earl Nangiel. Eh bien, j'ai failli laisser tomber le téléphone. C'est ainsi qu'il démarre tous ses enregistrements. Bonjour, voici Earl Nightingale. Et le voilà au téléphone. Et je lui ai dit combien j'appréciais ce qu'il avait fait et que j'aimerais vraiment passer du temps avec lui. Il m'a donné l'opportunité de venir le rencontrer pendant 1 heure. Il était à Chicago. Et je suis descendu et je l'ai rencontré. Et quand je quittais son bureau, je lui ai demandé, j'ai dit « Earl, quel est le secret? Quel est le problème dans la vie ?» Il dit qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas grand-chose. Il dit qu'il s'agit simplement de s'asseoir et de décider exactement ce que vous voulez. Alors décidez-vous que vous allez l'obtenir. Et ne quittez pas le but des yeux. Je savais exactement ce que je voulais. Vous voyez, j'écoutais ses enregistrements depuis plusieurs années. Je voulais travailler avec lui, et j'ai donc décidé de le faire. En 1968, c'est moi, et j'étais son vice-président des ventes. Je suis allé travailler avec lui. J'étais comme un jeune prêtre allant travailler au Vatican. Earl Nightingale était absolument génial. Lloyd Conant était un autre homme absolument brillant, et ils sont devenus mes mentors. Maintenant, j'avais eu Ray Stanford, puis Leland Valvandoval, puis Earl Nightingale. Vous voyez, je travaillais avec des gens absolument brillants. Je recevais une éducation. J'apprenais quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Maintenant, la seule chose qu'ils m'ont apprise, c'est que cet état d'esprit est tout. C'est tout. Je veux que tu t'en souviennes. Si vous ne vous souvenez de rien d'autre aujourd'hui, souvenez-vous-en. Mindset m'a donné une vie que la plupart des gens rêvent de vivre. Mindset fera la même chose pour vous. Le secret est dans votre état d'esprit. Maintenant, voyez simplement quand vous prenez et écrivez votre objectif sur la carte. Maintenant, j'ai mon objectif écrit ici et je partage cet objectif avec précipitation. Il s'agit d'une partie très importante de notre entreprise. Cet objectif se réalisera aussi sûrement qu'il fera nuit ce soir parce que je ne vais pas y penser. Et c'est vraiment le secret. Vous devez garder votre esprit sur ce que vous voulez. C'est un état d'esprit. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Il y a John Kennedy, lorsqu'il était président des États-Unis, avec le docteur Werner von Braun, qui était le cerveau des tirs sur la Lune. Le président Kennedy lui a posé une question. Que faudrait-il pour construire une fusée qui transporterait un homme sur la Lune et le ramènerait sain et sauf sur Terre? Von Braun lui a demandé la volonté de le faire et il lui a répondu en 10 secondes. Il savait exactement ce qu'il fallait pour obtenir tout ce que l'on voulait. Ayez l'image dans votre esprit et gardez cette image dans votre esprit. Il a dit la volonté de le faire. La volonté est une faculté mentale. Nous allons en parler.
C'est une faculté mentale qui vous permet de conserver une idée sur l'écran de l'esprit à l'exclusion de toutes distractions extérieures. Je savais quand j'ai écrit ceci sur la carte que j'allais garder cette image dans mon esprit jusqu'à ce que je la voie se manifester dans ce monde matériel. Et cela doit arriver. L'état d'esprit est très important. Maintenant, je veux que vous pensiez à ces 5% de réussite. Le succès est dû à la stratégie. 95% du succès est dû à l'état d'esprit, mais en concentrant votre esprit sur où vous allez. Maintenant, je veux vous présenter une personne de notre entreprise. Cette dame est l'un des cadres supérieurs de cette entreprise. Notre entreprise opère partout dans le monde. Nous réalisons des millions de dollars de chiffre d'affaires. Nous opérons dans tous les pays du monde. Maintenant, continuons à regarder cela. L'astuce est le but. Vous voyez, l'objectif devient votre état d'esprit. Lorsque vous avez vraiment compris